40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est parti pour 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Et oui, c'est reparti, nouvelle émission, nouveau podcast de quiz avec Christophe Ajus. Salut Christophe. Bonjour Charlie Weber. 20 questions, 20 réponses que l'on vous souhaite bonnes. 15 secondes pour répondre à chacune des questions. Vous choisissez le nombre de points, vous choisissez les gages, notamment avec la question. Lorsque vous entendez ce jingle, c'est vous qui décidez. On change les points, on change d'amis, on change de caleçon. C'est vous qui décidez. Vous pouvez également doubler vos points sur la question suivante en utilisant votre Joker. Et cette semaine, pour le Joker, il faut dire... Corrigan les gars. Corrigan les gars. On récapitule. Lorsque vous entendez... C'est la question twist. Vous changez tout. Et c'est vous qui décidez. Et si vous voulez utiliser votre Joker pour doubler les points sur la prochaine question, il faut faire... Corrigan les gars. Corrigan les gars. Allez, c'est parti pour 40 mètres les gars. Le quiz. Première question, aujourd'hui c'est un thème spécial cinéma. Voilà, si vous avez cliqué sur le lien, il y a écrit spécial cinéma, je pense que vous devez le savoir. Première question, dans Retour à le futur, quel est le titre de la chanson que joue Marty McFly au bal de promotion ? On commence doucement, facile. Oui, c'est facile. On a le cousin qui appelle son cousin. Bah ouais, c'est moi, je sais pas quoi, Berry. Chuck, écoute ça. Ouais, le groupe c'est Marvin Berry qui appelle Chuck Berry pour dire écoute ça, c'est incroyable. Et la réponse est bien sûr Johnny B. Goode et c'est Chuck Berry, l'artiste qui chante cette chanson. D'ailleurs, scène géniale, mais bâclée. Selon les scénaristes, ils voulaient plus d'effets spéciaux, voilà, pour voir Marty disparaître vraiment quand il joue de la gratte. Et le nom du bal, Christophe, vous le savez ? Non. Vraiment pas ? Non. Pourtant c'est écrit. Oui. Vous pourriez le lire. Enchantment Under the Sea Dance. La féerie dansante des sirènes. Bravo à vous si vous avez trouvé la bonne réponse. On rappelle que même là, dès maintenant, vous pouvez jouer votre Joker. Corrigan les gars. Corrigan les gars. Quel est le vrai prénom de Indiana Jones ? Dans le film, bien sûr, on vous demande pas le nom de l'acteur. Oui, c'est trop facile sinon. Le nom de l'acteur ? Will Smith. Pas loin. Comment il s'appelle ce con ? Harrison Ford. Ah oui, voilà, pardon Harrison. C'est génial. Et le vrai nom de Indiana Jones dans le film, ce n'est pas Indiana, ni Indy, c'est Henry. Henry Jones. Et, Henry Walt Jones. Et Indiana, c'était le nom du chien, en fait. Il a pris le nom du chien. Vous êtes sûr ? Ah, je suis sûr et certain. Parce que j'ai pas vérifié, mais on vous fait confiance. Non, faites-moi confiance. Je suis assez fan de Indiana Jones, j'allais dire d'Harrison Ford aussi, en même temps. Donc bravo si vous avez trouvé la bonne réponse. 40 mètres, les gars. Le quiz. Dans The Batman, très bon film d'ailleurs, sorti en 2022, cette année. Presque. The Batman. L'actrice qui joue le rôle de Catwoman dans The Batman a un père rockstar. Mais lequel ? Alors on donne pas le nom de l'actrice puisque c'est trop facile ici. Non ? On le donne quand même ? Bah vous pouvez donner son Zoé. prénom. Elle s'appelle Zoé. Zoé Kravitz. Et donc la rockstar c'est la fille de Gérald de Palmas. Exactement, sur la route, voilà. Lenny Kravitz, bien sûr. Et sa maman, vous la connaissez peut-être, mais Christophe ? Oui, Lisa Bonet, bien sûr. Denise dans le légendaire Cosby Show. Qui devrait changer de nom pour qu'on puisse en parler en bien de cette série parce qu'elle était quand même sympa, malgré la présence d'un certain Bill Cosby. Prochaine question. Dans quel film peut-on entendre cette réplique ? Christophe, attention, on va jouer un petit peu. Cette fois-ci, John Wayne ne s'éloignera pas vers le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard ! N'hésitez pas à nous dire en commentaire si on imite bien les acteurs. Je ne sais pas si on imite bien les acteurs, mais on fait très bien l'accent. Cette fois-ci, John Wayne ne s'éloignera pas vers le soleil couchant avec Grace Kelly. Piège de cristal ! Connard. On imite tellement bien Bruce Willis. Très bien Bruce Willis. C'est gentil. Piège de cristal, c'était la bonne réponse. Réplique qui fait d'ailleurs référence au film Le train sifflera 3 fois, Christophe. Ouais, voilà. Moi je n'ai vu que la version interdite aux moins de 18 ans, l'arrière-train sifflera 3 fois. Vraiment ? Oui. Magnifique. 40 mètres, les gars. Le quiz, désolé. Quel est le film le plus rentable de tous les temps ? Ouais, parlons de thunes maintenant. Ça fait quand même beaucoup d'argent. On n'en a jamais assez. C'est vrai. Avatar avec 2,8 milliards de dollars.
Quand même, quoi, ça fait beaucoup d'argent. On n'en a jamais assez, je le dis, je le répète. Non mais c'est important, il faut apprendre les choses importantes à nos amis. Le top 3 avec Avengers Endgame qui est deuxième, film le plus rentable, Titanic, puis derrière Star Wars 7 et Avengers Infinity War. Ça marche bien, hein, Avengers. Hein, bah oui, c'est pour ça qu'on en bouffe à tous les cinémas. C'est vrai. Dans quel film peut-on voir les personnages de Vincent Vega et de Mia Wallace? Facile sans être facile. Bah moi je ne savais pas. Cela dit, si on m'avait demandé Mikey Willis, ça j'aurais su. Ah. Et la réponse est Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Avec l'accent. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent, mais bon. Parce que vous êtes bête. Oui, c'est vrai. John Travolta, Uma Thurman, John Travolta, Vincent Vega et Mia Wallace, bien sûr, Uma Thurman, la danse, tout ce qui va bien, tout ce qu'on aime dans Pulp Fiction. On enchaîne, Christophe? Mais certainement, n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez jouer votre Joker en disant... Corrigan, les gars! Corrigan, les gars! Romain Duris a été révélé en 1994 dans le deuxième film de Cédric Clapiche. Il y joue le rôle de Tomasi. Quel est ce film? Romain Duris qui a été découvert dans la rue pour ce film, oui. Casting sauvage, comme on les appelle. L'homme descend du singe, Tomasi est un homme, Tomasi ne descend pas du panier de basket. Oui, alors ce n'est pas forcément la réplique la plus célèbre de ce film, je l'aime bien. Mais elle a marqué notre ami Charlie Weber. Bonsoir. C'est évidemment le Péril Jeune. Retour en 1976, histoire de lycéens parisiens qui découvrent un peu la vie, la drogue, les filles et les amourettes. C'est beau, non? C'est un peu ça. Très joli film. Ouais, très très drôle. Vincent Elbaz qui joue Chabert, il y a du beau monde, hein. Hélène de Fougerolles qui joue Christine, Élodie Bouchez, Sophie ou encore Jackie Berroyer, magnifique, qui joue Joe le dealer, puisque oui, il y a un peu de drogue dans l'histoire. N'oubliez pas de jouer le Joker, Corrigan les gars. Corrigan les gars. Dans Harry Potter, comment se nomme la langue des serpents? Des serpents. C'est un peu ça, hein. On n'est pas loin. Et la réponse est le fourche-langue. Ah oui, écoutez, merci Charlie. Malheureusement, je ne suis absolument pas un spécialiste d'Harry Potter. Je n'ai pas lu les livres, je n'ai quasiment vu aucun film. Mais il me semble que c'est quand même assez célèbre et chaudement recommandé par toute une génération. Oh oui, malheureusement pas moi non plus. Hein. Ah, vous êtes trop vieux. Ouais, peut-être. Langue réservée aux serpents du coup, mais qui peut aussi être parlée par les sorciers, mais souvent associée aux forces du mal. Ok. Voilà, et Harry parle le fourche-langue et est un peu jugé à un moment donné. C'est ce qu'on m'a dit, puisque je n'ai pas vu les films. La saga James Bond est l'une des plus célèbres de l'histoire du cinéma. Pouvez-vous nous dire combien de films sont sortis ? On rappelle que nous sommes en 2022. Oui. Lorsque nous posons cette question, on ne sait jamais, puisque Internet n'oublie rien. Vous pourriez écouter ce quiz en 2036 et le chiffre serait évidemment complètement faux. Mais là, en l'occurrence, c'est 25 films de James Bond 007 contre Dr No en 1962 à mourir peut attendre en 2021. Et d'ailleurs, c'était le dernier film de Daniel Craig en tant que 007. On spoil ou pas ? Ah non, mais je veux dire l'acteur. Ah non, l'acteur non. Ah bon, donc ceux qui n'ont pas vu se doutent de ce qui peut arriver au personnage. C'est cadeau, ça fait plaisir. N'oubliez pas le Joker. Corrigan les gars. Corrigan les gars. Bon, les prochaines questions, Christophe. 21 774 181 spectateurs pour le plus gros succès du box-office français. Mais de quel film s'agit-il ? Alors pour les amoureux des chiffres, c'était bien sûr 21 774 181 et non pas spectateurs. Ouais, c'était à la Marseillaise quoi, avec l'accent. Que en France, Que en France, 21 774 181 personnes. C'est incroyable. Enfin bon, en l'occurrence, certains l'ont vu plusieurs fois, on le sait. Moi, je l'ai vu 0 fois. Donc je n'en fais pas partie. Il s'agit de Titanic. Et je l'ai vu 2 fois. Au cinéma ? Ouais, au cinéma, en scooter à l'époque. C'était il y a quelques années, en 97 quand même. C'est-à-dire que vous rentriez dans la salle avec votre scooter ? Oui, ça embêtait un peu le monde, mais j'étais assis tranquillement sur mon scooter. Alors, je mangeais mon kebab. Et non, je déconne, c'est pas vrai. Oui, on a beaucoup rigolé. On entend d'ailleurs les rires de nos auditeurs. Vraiment, chez vous rigolez, je le sais. Vous aimez la vie, nous aussi. Film de James Cameron, bien sûr, sorti en 1997. Le top 5 des plus gros succès du box-office français, Titanic. En deuxième position, c'est le plus gros film français
de l'histoire du box-office en France, Bienvenue chez les Ch'tis, puis Intouchable, puis Blanche-Neige et les Sept Nains, 1938. Incroyable. Alors évidemment, depuis au niveau des visionnages, Blanche-Neige et les Sept Nains a explosé, ça a dépassé le milliard. Et La Grande Vadrouille. Ah ça c'est clairement du classique. Voilà, ça j'apprécie, Christophe. Merci Charlie. Ah mais j'aime vous préciser certaines choses. Alors vous avez évidemment déjà vu le film Les Bronzés, mais connaissez-vous le titre de la pièce de théâtre dont le film est adapté ? Alors ça je ne savais pas. Oui, parce que par exemple, Le Père Noël est une ordure est également issu d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le Père Noël est une ordure. Mais un indice, la pièce de théâtre ne s'appelle pas Les Bronzés. Elle s'appelait Amour, coquillage et crustacés. Adaptée au cinéma, bien sûr, sous le nom des Bronzés. Et pour la petite info, sachez que Les Bronzés a été tourné en Côte d'Ivoire, à Assigny, petite station balnéaire qui est très appréciée des habitants d'Abidjan. Qui, le week-end, vont aller se baigner à Assigny. J'ai eu la chance de m'y rendre. On y mange du très bon poulet braisé. Ah, merci pour les petites infos TripAdvisor made in Christophe Ajus. Exactement. Dans la version originale de Toy Story, qui interprète la voix de Woody aux États-Unis, du coup. Et la réponse, Christophe ? Mais c'est Tom Hanks, bien sûr. Et en français, mon cher Charlie ? Oui, c'est la voix de Tom Hanks en France, justement, et de Tom Cruise, c'est Jean-Philippe puis Martin. Il y a des histoires assez drôles, d'ailleurs, avec Tom Hanks, vous m'en parliez Oui, avant. effectivement, il faut savoir que Tom Hanks a un frère qui non seulement lui ressemble, mais a exactement la même voix. Ce qui fait que dans les adaptations jeux vidéo de Toy Story, eh bien, Tom Hanks, très occupé, a envoyé son frère doubler Woody à sa place. Et j'ai également pu apprendre, grâce à cette célèbre série de documentaires sur Netflix que j'adore et que je vous conseille si vous ne connaissez pas, The Movies That Made Us. Ouais, c'est vraiment bien. Que eh bien, c'est le frère de Tom Hanks qui double Tom Hanks dans les scènes de course dans le film de légende, bien sûr, Forrest Gump. Joli, on savait pas. Mais il court plus vite, du coup, il court mieux ou quoi ? Ouh, et qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je les ai pas chronométrés. Alors, on l'appelle, bougez pas, on revient. Super. Non, bon, bien sûr que non. Merci. Il précise parce que les gens se doutent. Oh purée, le numéro de Tom Hanks, c'est incroyable. 40 mètres, les gars. Le quiz. Ils ont le numéro de Tom Hanks. Viens, maman, ils ont le numéro de Tom Hanks. Mais c'est exactement ce qui se passe en ce moment, je suis convaincu, Christophe. Bon, prochaine question. Ron Howard est le réalisateur de nombreux célèbres films à succès comme Apollo 13, Da Vinci Code ou encore Solo, A Star Wars Story. Avant de passer derrière la caméra, il était aussi comédien. Savez-vous dans quelle légendaire série il tenait le rôle de Richie Cunningham ? Là, ça me parle. Et pourtant, vous êtes malgré tout trop jeune. Oui, mais... c'est vrai. Mais alors, ça fait quand on était petit, c'était encore diffusé. Clairement. Préparez vos oreilles, dans quelques instants, Charlie Weber va tenter d'interpréter le générique de Sunday, Monday, Happy Days. Et après, je sais plus. Tuesday, Wednesday, Happy Days. Ah, c'est ça ? Bah oui, c'est-à-dire il y a des jours, il y a une semaine. Ah, c'était ça le rapport du... D'accord. Oh, Happy Days. Happy Days, bien sûr, c'est ça la bonne réponse. C'était Richie Cunningham. Il a fait une belle carrière, il a fait Willow aussi, je sais pas si vous vous souvenez de ce film. Non, très bon film, je vous invite à le voir si vous voulez. N'oubliez pas, question Joker à tout instant, il faut crier Corrigan les gars. Dans Ghostbusters, le docteur Peter Venkman ne devait pas être interprété par Bill Murray. Connaissez-vous le nom des deux acteurs qui auraient pu ou auraient dû jouer ce rôle ? Encore une question pour laquelle on peut remercier The Movies That Made Us. Il s'agissait de John Belushi et Eddie Murphy. John Belushi était à la base du projet de Ghostbusters et malheureusement il décède en 1982, juste avant le début du tournage du film. Et Eddie Murphy va refuser le rôle pour aller tourner un flic à Beverly Hills. Pas mal. Le flic de Beverly Hills, oui effectivement Eddie Murphy je pense a pris une bonne décision que d'aller tourner le flic de Beverly Hills parce que ça a quand même fait exploser sa carrière dans le monde. Autre petite information, Ghostbusters a failli s'appeler Ghostbreaker parce qu'il n'avait pas les droits pour le nom Ghostbusters et après des négociations folles,
au milieu du tournage, alors qu'ils avaient tourné beaucoup de scènes 2 fois, avec les 2 noms, ils ont pu avoir le droit d'utiliser Ghostbusters. Excellent. Merci beaucoup. Je vous en prie, mais c'est encore une fois, c'est The Movies That Made Us. C'est vraiment une source incroyable d'infos comme ça, très intéressantes sur de nombreux films qui nous ont marqués. Oh, la question twist. C'est la question twist. Alors, comment allez-vous procéder ? Ouais, je me demandais si la rime était juste. Changement de partenaire, changement de point, changement de pantalon, changement de chemise ou changement de vie, c'est vous qui décidez, c'est la question. Une question qui vous parle, Christophe, c'est un peu votre univers. Oui, ça me parle, j'ai hurlé tout d'un coup sur ce oui parce que je suis déterminé. Je vois. Avant de devenir l'acteur le mieux payé d'Hollywood, Dwayne The Rock Johnson était évidemment catcheur. Alors qu'il était encore une star des rings en 2001, dans quel film un petit second rôle va-t-il lancer sa carrière cinématographique ? Ça lui fait quand même 20 ans de carrière. 20 ans de carrière, le quiz. Le retour de la momie. Ouais, je me souviens de ça. C'est à la toute fin du film, ouais. je crois, hein, parce que honnêtement, je me souviens pas avoir forcément vu le film, mais à la toute fin, il joue le roi Scorpion, et cette petite apparition va lui permettre justement de signer le roi Scorpion 1 an plus tard, je crois. Ouais, ça sort pas longtemps après, ouais. Et d'ailleurs, les images de synthèse sont pas dingues dans ce film, on va pas se mentir. Mais bon, c'est vieux. Ça a lancé la carrière du Rock, qui depuis fait des trucs de dingue, quoi. Il produit, il réalise, et puis il joue quand même bien. Moi j'adorais Jumanji par exemple, les deux sont parfaits. Oui, il a beaucoup d'humour, il a beaucoup de recul sur lui-même, et effectivement, lorsqu'il est dans un film, même si le film est pas bon, on sait qu'on va quand même sourire, rire quelquefois. Tiens, on reste dans le sourire et le rire, mon cher Charlie. N'oubliez pas, le Joker, Corrigan. Il est aujourd'hui un acteur et réalisateur de comédie à succès, mais tout a commencé pour lui par l'envoi d'une cassette vidéo à l'émission Morning Live. Mais de qui s'agit-il ? C'est pas le même gabarit que le Rock. Ouais, mais on sent qu'il work out, hein, comme on dit en anglais, il s'entraîne. Philippe Lachaud. C'est vrai qu'il est taillé des fois dans certains films. Et donc il a envoyé une cassette de sketch, c'est ça, à Michael Young ? Exactement, au Morning Live, la légendaire émission du matin d'M6, bien sûr. Morning Live. Voilà. De 7h à 9h. Donc vous comprenez pourquoi Michael Youn a eu du succès et Charlie Weber fait des podcasts pourris avec Christophe Ajus. Et après cette cassette envoyée, il a été repéré et il a été engagé par Fun TV, qui était une chaîne de télé, notamment sur TPS à l'époque. Joli, bravo. Et belle carrière pour lui. Il a fait d'ailleurs un très bon film, Nicky Larson, j'ai adoré. Ah bon ? Ouais, il est vraiment bien. Ah, j'ai pas osé regarder. Ah si, vraiment, il a toutes les références qu'il faut à la série, au dessin animé qu'on adorait regarder quand on était gamin. Franchement, c'est vraiment bien. Très bien. On reste dans le cinéma. Oui, je fais très bien les méchants de Nicky Larson. Ouais, c'est vrai. Dans quel film Vincent Cassel se prend-il pour Robert De Niro en disant devant le miroir de sa salle de bain la célèbre réplique de Taxi Driver ? C'est à moi que tu parles ! C'est à moi que tu parles ! Toujours aussi bon dans la... Oui, alors là, oui, c'était effectivement Robert De Niro de Oran, en Algérie. C'est à moi que tu parles ! C'est à moi que tu parles ! Ouais, c'est un classique, Christophe. Bah oui, La haine, bien sûr. Vincent Cassel qui imite donc Robert De Niro, qui en anglais dit You talking to me? You talking to me? I'm the only one here. Quand il essaye son flingue avant d'aller tuer du dealer et comment on appelle ça, un pimp, un proxénète. La suite de quel film est tirée la légendaire réplique d'Arnold Schwarzenegger ? Hasta la vista, baby. Schwartzy, mon héros de jeunesse. Ça a l'air facile, mais attention. Oui. Auriez-vous eu la bonne réponse, mon cher Charlie ? Un peu, comme je suis un peu un fan de Schwartzy. Oui, mais ok. Oui, mais c'est vrai qu'on pourrait dire Terminator. Eh ben non. C'est Terminator 2. Eh ouais, mais il faut préciser. Ah oui, si vous avez dit Terminator, c'est faux. Eh oui, alors que on voit le pouce descendre en train de mourir, et puis c'est à ce moment-là, hasta la vista baby, on est d'accord ? Ah, je sais pas. Et voilà. Moi, je suis pas un spécialiste. Moi, je suis plus effectivement Predator, par exemple. Predator. Commando. Running Man. Ah, Running Man, très bon. Ah oui. Et un remake français, c'est ça, c'est vous qui m'aviez appris ça. Alors, Running Man est un remake d'un film français, effectivement, avec je ne sais plus qui.
mais impossible à trouver sur. Non, mais on va pas rentrer dans Ok, ces pardon. détails parce que c'est très compliqué. Oui, Running Man est un remake d'un film français que je vous conseille chaudement. Prochaine question, n'oubliez pas, on peut jouer le Joker. Dans le film Top Gun, Maverick, qui est sorti en 2022 avec Tom Cruise, bien sûr, quel est le métier de Maverick, le métier de Tom Cruise? Gros succès d'ailleurs. Hein. Oui, et alors tous les gens qui l'ont vu, je sais pas si ça fait ça chez vous aussi, mais tous les gens qui l'ont vu autour de nous, Charlie, c'est oh purée, il est trop bien, il faut aller le voir, il est trop bien. Exactement, c'est que tout le monde, Ah c'est oui, formidable. non mais on a l'impression que c'est un remake soit de Breaking Bad ou de The Wire. Non. Parce que tous ceux qui ont vu Breaking Bad ou The Wire disent ouais, c'est la meilleure série du monde. Non. Et là, Maverick, ouais purée, c'est le meilleur film du monde. En tout cas, il forme des jeunes pilotes, voilà, et ensuite il les dirige dans une mission à haut risque. J'ai pas vu le film, mais Bah moi non plus. tout le monde me dit qu'il faut aller le voir, donc j'irai peut-être le voir, je sais pas, ou alors je l'attends. Le mec est, comment on dit, instructeur d'auto-école quoi. Ouais, mais pour avion. Voilà, pour F-16. Pas mal. Super. Est-ce qu'il a la pédale aussi à côté, comme dans... La pédale Wawa. Ouais. Allez, prochaine question. De quel film est tirée la réplique « Arrêtez ou je tire !» Une balle dans la tête à la main. Alors c'était beaucoup mieux interprété dans le Vous voulez le film. faire peut-être? Arrêtez ou je tire une balle dans la tête à la main. Voilà, on aurait dit ZZ dans le Père Noël est une ordure. Indice, c'est pas ça. Mais c'était quand même mieux interprété que moi. Oui, l'histoire de souffle, Charlie aussi. Ouais, peut-être. Et c'est l'excellent La Tour Montparnasse Infernale. Parfait ce film. Ah oui, Eric et Ramsey, effectivement, La Tour Montparnasse Infernale, une série de clins d'œil à de nombreux films du cinéma mondial. Notamment, moi j'aime beaucoup cette scène où on a l'impression de revoir Bruce Lee affrontant Karim Abdul-Jabbar. C'était extrêmement sympa. Et ça fait déjà 15-20 ans aussi qu'il a été tourné. Ah ouais, ça fait déjà le temps passe, il y a ça plus de va saison, vite, ma ça petite va dame. vite. Mais il y a une question bonus. Oui, parce qu'en fait, le temps passe si vite qu'on a oublié de vous dire que c'était la dernière question. Et voilà les gars. Ouais, si vous n'avez pas joué votre Joker, c'est trop tard. C'est trop tard les gars. Eh ouais, le quiz. Non, ça marche aussi. Non, c'est 40 mètres. Ah, le quiz. Question bonus, Christophe. Valérian et la cité des 1000 planètes est le film le plus cher du cinéma français. Il est sorti en 2017. Quel était son budget? Comme d'habitude, la personne qui se rapproche le plus bien du chiffre remporte les points de la question bonus. Bon, les chiffres, c'est pas mon truc, je vais vous laisser lire, Christophe. 197 471 676 euros. Donc 6 euros, c'est quoi? Ils ont acheté des pitchs ou de la bière ou non? 3 cafés, 3 pitchs. Ouais, c'est ça. Et ça s'est mis sur le budget. 676 euros, c'est beau quand même. 197 471 676 euros. Si vous êtes le plus proche, vous repartez avec les points. Peut-être 10 points, 15 points, peut-être un gage. Je ne sais pas, c'est vous qui décidez, Christophe. Exactement. C'est un petit peu votre quiz, même si on appelle ça 40 mètres, les gars. Le quiz. J'espère que vous avez passé un bon moment, les amis. On se retrouve très vite pour d'autres thèmes, d'autres questions, d'autres réponses et d'autres questions Joker. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, donnez-nous votre score, donnez-nous les gages peut-être que vous avez mis en place, les questions twist, et puis n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser quelques commentaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci Christophe. Mais merci à vous, mon cher Charlie, merci à toutes et à tous, bonne continuation de vie et à très vite. Bisous. Pour un nouvel épisode Oui. de 40 mètres, les gars. Le quiz. Bisous. Bisous. Ah, on dit vraiment ça tous les deux à chaque fois? Oui, et c'est moi qui termine, alors fermez-la. Non. Bisous. Oh.